Si on pouvait prévenir un cancer en comprenant les effets qu'un drame peut avoir sur soi, est-ce qu'on pourrait par conséquent se porter une attention particulière afin de résoudre le conflit? C'est mon but. J'aimerais que le plus de personnes possible sachent qu'un des pouvoirs que nous avons, c'est de vivre un événement de façon différente pour un effet différent sur sa vie. Chez la femme, il y a 4 types de conflits concernant le sein. Commençons avec les glandes du sein. Ce qui touche les glandes, c'est quand un conflit dramatique est vécu dans le territoire personnel, comme par exemple, je parlerai du nid de l'oiseau. C'est où l'hirondelle met au monde ses petits, les nourrit et les élève. En général, c'est un conflit qui comprend toutes les personnes qu'elle protège et materne sous son aile. S'il s'agit d'enfants, je précise que chez la droitière, ça sera le sein gauche, et le sein droit va concerner la personne qui agit comme partenaire, envers qui elle a une attitude maternelle. Ça peut rejoindre aussi amis, parents, frères, sœurs, petits-enfants et même son petit chien. Ça peut même se vivre de façon symbolique, c'est-à-dire que le bébé pourrait être un projet, une entreprise ou autre, mais c'est toujours au niveau maternel. Au moment du conflit, il y aura l'apparition de nodules compacts. La taille sera proportionnelle à la durée du conflit. C'est à ce moment qu'on va diagnostiquer un cancer du sein. Mais quand le conflit se termine, le corps se répare. Le cerveau ordonnera une réduction de la tumeur grâce au travail des bactéries. Ça va ressembler à une texture de fromage crémeux très odorante. Dans l'absence de bactéries, il va se former un kyste et ça va interrompre la prolifération de cellules. Dans ce conflit lié aux glandes, le cerveau s'occupe de la survie pour l'autre, le ou la concernée. C'est l'enfant ou l'être ou le projet à materner qui est en danger. Il faut donc produire plus de lait et un lait de meilleure qualité, plus nourrissant pour qu'il puisse survivre. Le corps humain est équipé pour assurer son existence. Je sais que ça peut paraître hors de l'ordinaire, mais si ça faisait du sens. Si, étant au courant de ceci, ça nous permettait de voir la vie autrement, d'avoir moins peur, sachant que la vie est d'une façon bien faite et sensée, sachant qu'on peut se faire confiance, on serait plus en mesure de vivre plutôt que de survivre, plutôt que de réagir. Ça permettrait d'être plus conscient des besoins de se sécuriser, de se permettre d'en parler afin de dédramatiser, de solutionner nos conflits pour être libérés. Ce que j'appelle prendre sa vie en main parce que le voisin en a assez de s'occuper de la sienne. Maintenant, je résume les autres types de conflits. Le deuxième, c'est le conflit que l'on vit lors d'une séparation et d'un manque de communication avec celui ou celle qu'on materne, celui ou celle qu'on voudrait serrer près de son cœur. Par exemple, ça peut être le conjoint qui doit partir à l'extérieur ou son ado qui doit aller étudier loin du nid. Si c'est dramatique, ce sont les conduits galactophores qui sont touchés. Les deux derniers conflits ne concernent pas le maternage. Le conflit de saleté, d'agression contre l'identité, l'idée d'être défiguré par une cicatrice ou une mutilation se verront sur le derme du sein. Enfin, s'il y a conflit d'un refus d'être touché et d'un désir de séparation, par exemple, je ne veux plus qu'il me touche, je ne veux plus être palpé par le médecin ou je ne veux plus subir de radiothérapie. Là, ça va se situer aux terminaisons nerveuses du sein. Dans tous les cas, il y a une période qui suit le conflit. Lorsqu'il est résolu,
c'est la phase de réparation qui s'enclenche. Il me semble que, sachant ceci, on peut plus prendre soin de soi-même. Quand on dit que l'être le plus important pour moi, c'est pas par égoïsme, c'est que je suis le mieux placé pour s'occuper de moi. C'est logique. Nous pouvons assurément faire quelque chose pour soi-même. Si c'est dramatique, qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer, pour dédramatiser? Si je le vis dans l'isolement, comment je peux faire pour en parler à quelqu'un? Si je vois pas de solution, qui peut m'aider à en trouver? Et je me rappelle que à tout problème, il y a une ou plusieurs solutions.